Bonjour à vous qui me regardez en direct ou en différé. Raphaël Bernier, magicien de l'âme. Très heureux de se retrouver ce soir pour ceux qui regardent en direct. Et je salue tous ceux et celles qui regardent en différé sur ma page pro ou sur ma chaîne YouTube. Merci. Merci d'être là. Merci de votre ouverture, de votre confiance. Merci de vos partages. Et merci de liker, partager cette vidéo comme les autres et partager à ceux et celles que vous connaissez. Si cela peut les aider, vous sentez intérieurement avec votre cœur que cela peut les aider grandement, leur apporter du bien-être. Alors, je vais laisser le temps aux gens de se connecter. Bonsoir Lorraine Roy, bienvenue, bienvenue. Toujours un plaisir de te voir Lorraine. Alors, aujourd'hui, on a un beau sujet. J'espère que vous m'entendez bien. On va faire un test de son. Est-ce que je parle assez fort? Est-ce que vous m'entendez bien? Si Lorraine ou Jocelyne, ma tendre épouse qui est présente, juste me faire un son, un pouce, un commentaire. Je vous invite, tous ceux et celles qui regardent en direct, en différé, de marquer un commentaire, un bonjour, bonsoir, d'où vous venez, puis si vous avez des questions, évidemment. Bonsoir Daniel, bienvenue. Alors, très important, le son est bon, excellent. Ah bon, merci Lorraine, merci mon amour. Yes, merci Jocelyne, mon amour. Le son est bien, super, excellent. Donc, merci beaucoup. Bon, bonsoir Claudette Provençal, bienvenue. Bonsoir Diane. En fait, aujourd'hui, ce qu'on va parler, puis c'est vraiment improvisé, c'est inspiré, puis c'est tout bonnement. Je suis rendu quasiment pro dans l'improvisation. Bonsoir Claudette, bienvenue. Je suis rendu assez pro dans l'improvisation. Le thème de ce soir, grosso modo les thèmes, c'est le respect de soi, puis mettre des limites saines. Ça se peut que je parle d'autres sujets, là, selon l'inspiration. Alors, il va y avoir une courte méditation canalisée en deuxième partie. La première partie, c'est vraiment plus de l'inspiration, de la guidance, dans ce que je vous transmets. Je suis guidé, inspiré par mon divin, par aujourd'hui Saint-Germain est très présent avec Jésus pour ce que j'ai à vous transmettre. Alors, le respect de soi. Ça commence par l'amour de soi. Ça commence par se connaître, évidemment. Puis connaître c'est quoi ses limites. Connaître c'est quoi ses besoins. Connaître ses besoins, c'est quoi nos besoins en fait. Nos besoins, c'est dormir, se nourrir, faire de l'exercice, avoir du temps pour se détendre ou être en écoute, du temps de qualité, faire des activités qui nous font vibrer, qui nous amènent de la joie. Puis nos besoins, ils sont tous différents d'une personne à l'autre. On a quand même une base qui est commune à tous. Manger, dormir, se laver, prendre soin de soi, faire de l'exercice, bouger, respirer. C'est assez commun à tout le monde. Se sentir en sécurité, avoir un travail qui nous passionne. Ça c'est comme, pour beaucoup des fois c'est optionnel, c'est un rêve, mais c'est pas la réalité. Mais ça c'est une question de choix, tout est possible. Donc connaître ses besoins. Puis connaître où est notre frontière, notre limite, en fait. On est des êtres illimités, on a des capacités illimitées, on peut tout créer, tout manifester. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, être capable de dire non, avec amour, avec bienveillance, par respect et amour de soi. Et ça n'enlève rien à l'autre personne. En fait, je vous donne un exemple. Vous aidez une personne. Ça peut être un proche, ça peut être un ami, que vous aidez à répétition, parce que la personne vit des choses difficiles. Vous lui apportez du temps, vous lui apportez des conseils, vous lui apportez, exemple, vous l'aidez à faire son lavage, vous l'aidez à la déplacer parce qu'elle n'a pas d'auto, etc., etc. Mais c'est important de mettre une limite saine jusqu'où votre aide va pour la personne, puis jusqu'où
la personne elle a à se prendre en charge, en responsabilité, à se prendre en main, à trouver ses propres solutions. Et que ça ne devienne pas comme une relation de codépendance où la personne, en fait, elle dépend de vous, puis de l'aide que vous lui apportez sur différents plans, que ce soit monétaire, que ce soit des services. C'est comme si un peu la personne elle remettait inconsciemment son pouvoir entre vos mains. C'est comme si c'était une solution facile quand vous aidez. Surtout des personnes qui ont des grands cœurs, comme moi, comme ma conjointe, comme beaucoup de monde qui font partie de mon groupe Facebook, puis de vous. Souvent, on est des personnes qui ont un grand cœur, une grande empathie, puis des fois, la limite, la marge entre aider et puis s'oublier peut être mince. Parce que des fois, on peut tomber dans le rôle un peu du sauveur. C'est pas conscient, c'est souvent inconscient, mais on veut aider la personne, on veut qu'elle soit bien. D'autant plus si la personne est dans notre entourage proche, puis qu'on a ou c'était un ami proche, puis qu'on a une relation très émotionnelle, où on a des souvenirs, etc., où on a un lien qui est plus fort. Des fois, ça devient un petit peu plus difficile de faire la part des choses, en fait. Puis, c'est vraiment de vous questionner, est-ce que j'en fais trop envers cette personne dans cette situation-là? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je prends du temps pour moi? Est-ce que je fais des choses pour lui faire plaisir, pour l'aider, mais au final, dans mon cœur, je le sens pas, je le fais un peu soit par automatisme ou par réflexe, par toutes sortes de façons autres. Mais est-ce que vous validez dans votre cœur? Oui, la meilleure façon, exactement Lorraine, tu as très bien écrit, la meilleure façon d'aider la personne, c'est de la rendre autonome. Excellent. De l'aider à se prendre en main, exactement, à prendre ses responsabilités, de l'aider à voir son potentiel, de l'encourager, puis de l'aider à trouver ses propres solutions. Oui, on peut emmener des solutions à la personne, tu pensais ci, à ça, tu pourrais appeler à tel endroit. Puis après ça, ben, ça appartient à la personne de faire ses propres démarches. Évidemment, parce que c'est comme si on enlevait un petit peu du pouvoir à la personne d'être autonome, puis de vivre pleinement sa situation, puis de faire des prises de conscience, puis de retrouver ses forces intérieures, ses ressources intérieures, qui n'ont peut-être pas été mises à jour tout au long de son incarnation pour X raisons, mais là, elle a des gros défis, la personne, puis c'est là qu'elle va trouver ses ressources, sa force, sa persévérance, sa confiance, sa solidité, une certaine discipline de vie, une organisation, par exemple. Alors, rendre la personne autonome. Merci, Lorraine. Tout à fait. Puis ça, c'est beaucoup plus gagnant sur du moyen et du long terme que donner, donner, donner. Puis, même si on le fait avec notre cœur et beaucoup d'amour, de bienveillance, en fait, c'est par amour, on le fait ensuite par amour pour soi, par amour pour l'autre, en respect de soi, en respect de l'autre, de mettre peut-être juste une limite claire. Ça, je peux faire ça pour toi avec beaucoup d'amour. Je t'invite à trouver tes solutions, à te prendre en main, à regarder d'autres solutions que moi, par exemple, pour combler tes besoins ou, tu sais, c'est juste de faire cogiter un peu la personne pour qu'elle se trouve des solutions, qu'elle se responsabilise, c'est super important. Donc, ça revient de l'amour de soi, puis c'est de l'amour de l'autre aussi, de lui remettre son pouvoir aussi, puis de dire, ben, là, je t'ai aidé pendant un certain temps, maintenant tu es capable, j'ai confiance en toi, en ta décision, vas-y, ça va bien aller, tu es capable de t'organiser, etc., etc. Puis, ne pas se sentir coupable de le faire, de se sentir bien, de se sentir en paix avec ça. Puis, je vous dirais que des fois, quand la situation est plus difficile, on envoie la situation à Dieu, tout simplement. On envoie la situation à Dieu, on demande à Dieu de s'occuper de la personne, de la situation, que le meilleur soit pour la personne et pour nous-mêmes, qui est compris. Puis, les choses se placent divinement, on est inspiré à faire des actions, la personne est inspirée, ça se place comme il se doit. Fait que ça emmène à enlever une grosse pression, à se détacher, à lâcher prise quand on remet à Dieu. Et ça fait
il arrivera ce qui arrivera, je remets à Dieu, je fais confiance, puis le meilleur va être pour la personne, puis on se décharge, on n'est pas responsable des choix de la personne. On peut l'accompagner, on peut l'inspirer, la guider, lui donner des trucs. On n'est pas responsable de ses choix. Même si on donne beaucoup d'enseignements, même si on l'a de différentes façons, ne pas prendre personnel ce que devient la personne. Elle fait ses propres choix en son âme et conscience. Donc, c'est vraiment important parce que quand on prend personnel, on peut se sentir coupable si la personne ne va pas bien pour X raisons, mais elle a à vivre ses situations, ses émotions. De rester comme un peu un observateur neutre de la situation, mais quand c'est des membres de la famille ou des amis proches, des fois c'est plus difficile. J'en suis totalement conscient. Des fois pour un ami éloigné ou un membre de famille éloigné, c'est plus facile, ou un voisin, évidemment, c'est plus facile. Bref. Donc, respect de soi, de vous questionner. Est-ce que j'en ai trop fait? Est-ce que c'était aligné, c'était approprié ce que j'ai fait? Puis de valider en votre cœur. Vous aurez toujours les réponses quand vous descendez dans votre cœur. Votre âme, votre divin en vous va vous le dire. Puis, juste pour être dans l'équilibre, l'harmonie, entre le donner et le recevoir, tout simplement. Puis c'est de l'amour et du respect de vous. Parce que vous avez une grande valeur. Vous êtes la personne la plus importante avant qui que ce soit. Le reconnaître. Pas juste mentalement, mais de le ressentir profondément dans son cœur que tu es la personne la plus importante sur Terre, c'est toi, avant qui que ce soit, même si tu as eu des enfants, tu existais avant tes enfants. Donc, si tu es bien, tu es en harmonie, en équilibre, en paix, tout le monde va en bénéficier. Donc, prendre soin de soi en premier, avant les autres. Puis ça peut être de le faire soit le matin ou dans votre journée ou le soir, selon votre horaire. Prendre soin de soi, se parler avec beaucoup d'amour, un dialogue positif intérieur, c'est super important. Ne pas se taper sa tête. On vit, c'est des expériences. La vie, c'est un jeu, c'est des expériences. Alors, on raffine nos choix, ce que l'on veut vivre, par nos pensées, nos paroles, nos décisions, nos actions, tout simplement. Donc, mettre des limites saines. Puis, j'en viens aussi à... Je vois beaucoup ça, là, on est dans un... Bonsoir Nelson. Mettre des limites saines. On est beaucoup dans une société de go, 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 de performance, d'action, action, action pour avoir des résultats. Je vous dirais, c'est un peu 3D. Lorsqu'on vibre plus en 5e dimension, dans une vibration d'amour, de lumière, plus élevée, on a moins besoin de mettre d'efforts pour que ça se matérialise. Ça devient plus simple. Oui, on fait des actions, mais on est moins pressé. On n'est plus dans ce stress de performance, de compétition, de go, go, go. En fait, oui, on fait nos choses, on est un peu plus détaché, on vibre la joie, on sait que tout se matérialise, tout se place. Et puis, tout simplement, je vous dirais que juste par l'intention, la vibration de votre projet qui est déjà réalisé, ça va déjà aider beaucoup plus la manifestation que d'envoyer des coups d'épée dans l'eau en faisant toutes sortes d'actions qui ne sont pas nécessairement cohérentes pour la réalisation de votre projet. Puis, juste beaucoup par l'intention, en se laissant guider par sa guidance intérieure, avec son âme, son cœur, ça va être beaucoup plus facile pour réaliser vos projets, vos rêves, les matérialiser. Donc, je vois beaucoup ça dans ma clientèle. Le monde sont stressés, sont fatigués, mais les causes principales que je vois à date, ça c'est, là je parle pour la clientèle qui vient me voir. Ça ne veut pas dire que c'est le cas de tout le monde, c'est mon expérience personnelle. Oui, Lorraine, c'est super bon. En 5D, il n'y a plus de voisins gonflables. Ben non, la comparaison, c'est du 3D. Tout à fait. Merci, Lorraine. Vous pouvez faire des commentaires, des partages ou en passant des questions, soit sur le sujet ou tout autre sujet, soit de bien-être énergétique. Ça va me faire plaisir de répondre. En effet, le voisin gonflable, je veux avoir l'auto la plus luxueuse par rapport à mon voisin, avoir une meilleure piscine que son voisin, etc., etc., pour flasher ou pour avoir une espèce d'estime ou de confiance ou de sentiment de j'ai accompli quelque chose. C'est réellement du 3D. Je vous dirais,
Dans la cinquième dimension, on est plus dans la gratitude de voir ce qu'on peut matérialiser, ce qu'on peut créer, ce qu'on peut faire venir dans notre réalité, puis accomplir nos rêves, mais dans une gratitude de voir que la vie est magique. La vie est un jeu, puis on peut s'amuser, rayonner, puis créer ce qu'on veut, la vie qu'on veut de A à Z, en étant guidé avec son cœur. C'est certain qu'on a un plan, on a des balises pour notre plan d'âme, notre incarnation, on a des choses à accomplir, mais tout de même, on a une grande marge de manœuvre. Donc, je vois beaucoup de monde qui ont beaucoup de pensées, sont beaucoup dans l'action. Qu'est-ce que ça fait? C'est que l'axe d'énergie central, qui est un canal de lumière ici, il se déplace. Puis les corps d'énergie, les corps et champs d'énergie de la personne se déplacent avec son axe d'énergie, ça s'en va en arrière droite. Parce qu'il y a trop de pensées, parce qu'il y a trop d'action, la personne devient épuisée. Elle manque d'énergie à force de. Puis les champs d'énergie, l'axe d'énergie, s'en vont tout en arrière droite. C'est assez commun. Donc, c'est vraiment important l'appréciation de sa vie. Oui, tout à fait. Apprécier dans la gratitude, ça monte notre vibration, puis ça nous aide à vivre le moment présent, puis à être dans le moment présent. Donc, c'est important l'équilibre entre le être et le faire. Être, c'est vraiment de juste être là, respirer, vivre le moment, contempler, exemple, la nature, sans avoir à faire quoi que ce soit. Et sans se sentir coupable de ne rien faire. On peut être sur le bord d'un lac, regarder la vue, se nourrir de tout ça, puis ça nous fait vibrer, puis c'est extraordinaire, tout est parfait. Donc l'équilibre être et le faire. Puis, en fait, apprécier d'être en vie, tout à fait. C'est déjà un miracle d'être en vie. Puis de se réveiller à chaque matin, on peut voir ça comme un miracle. Donc, être, c'est une façon d'être, puis dans l'équilibre entre l'être et le faire. Comment faire pour être? Vous pouvez méditer. Tout simplement méditer. Vous êtes juste déposé, vous êtes à l'écoute, vous respirez, vous vous connectez à votre cœur, à votre source, à votre âme. La contemplation d'un beau paysage, puis ou regarder un feu, tout simplement, c'est vous êtes dans l'être. Vous prenez un bain, vous êtes dans l'être. Donc vous êtes en mode détente, relaxation, contemplation, ressourcement. Être, c'est extraordinaire, oui, quand on en prend conscience, être présence à soi, oui, merci Claudette, merci Lorraine, tout à fait. Lorsqu'on est juste connecté à soi et qu'on se sent bien, dans le moment présent, c'est déjà extraordinaire, puis on est à l'écoute de notre guidance divine, de ce que les messages de notre âme, de notre équipe de lumière nous partagent. Puis ça s'apprend à être. C'est dans l'être, en méditant, en étant en contemplation, en étant à l'écoute, sans musique, juste dans le silence. Puis à vivre le moment présent, puis il y a des prises de conscience qui se font, on reçoit des messages, des intuitions de notre âme, de notre cœur, de notre équipe de lumière. Puis ça nous donne une direction, de l'inspiration pour quelque chose qu'on peut manifester ou un chemin à prendre. Puis là, on passe à l'action concrète dans la matière, en faisant des choix, en s'organisant, etc. Donc, l'équilibre entre l'être et le faire. C'est pour ça que le matin, ça peut être très bien, si ça se présente pour vous, prendre du temps pour être, avant d'être dans le faire. Ça, je le dis depuis quelques vidéos. Prendre une demi-heure, une heure, ça dépend de votre horaire, puis de vos responsabilités. Prendre, exemple, une demi-heure pour vous connecter à vous, méditer ou lire, faire quelque chose qui vous anime, mais vous connecter à vous, à votre source, puis juste être, avant de prendre son téléphone, être dans l'action de toutes les tâches, être à l'écoute de son savoir, oui. À l'écoute de son savoir intérieur, tout simplement. Puis de s'accueillir dans ce qu'on vit, dans nos émotions. Accueillir nos émotions, s'accueillir le matin comme on se sent. Puis ça, c'est vraiment important. Donc méditer, se connecter à soi le matin, ça va vous faire un bon départ, faire des affirmations positives, ça va vous aider à être
et à programmer une journée merveilleuse, extraordinaire avec des affirmations positives et à le ressentir dans votre cœur. Ah, à être à l'écoute de mon savoir. OK. Merci, Marie-Claude. Donc, voilà. Des choses qui sont possibles à mettre en place. L'important, c'est, je vous dirais, c'est un peu de prendre des bonnes habitudes, puis de le mettre en pratique. Le défi, c'est de le mettre en pratique et de le maintenir dans le temps, en fait. Puis de vous passer en priorité dès le matin, en prenant soin de vous. Ensuite, vous vaquez vos occupations, vous vous êtes nourri, vous êtes dans une belle vibration, vous aidez les autres, puis ça se fait naturellement. Hein, Lorraine, tu es devenue championne de la contemplation, ben, c'est merveilleux, c'est très nourrissant, c'est très vibrant, la contemplation d'un beau paysage, ou des oiseaux, ou peu importe, quelque chose qui nous fait vibrer, ça nourrit l'âme, ça nourrit le cœur, ça monte notre vibration, on est juste dans le moment présent, content d'être et de vivre ce moment-là. Puis de le savourer pleinement en pleine conscience. Parce que je reviens un peu au mode multitâche, puis à notre société. Tu sais, on est beaucoup vraiment dans le mode multitâche. On pense à toutes sortes de choses en même temps, puis je le vois chez ma clientèle. L'attention est vraiment fractionnée, puis notre cerveau, notre mental part dans toutes sortes de directions. Fait que là, ça demande beaucoup d'énergie. Notre cerveau demande 20% de notre énergie. Donc, si on pense à beaucoup de choses en même temps, notre attention est éparpillée, ça demande de l'énergie, puis là, ça crée du stress. Donc, faire une chose à la fois. Comme je dis à mes clients, pensez comme un gars. Une chose à la fois. Vous avez terminé une chose, vous passez à autre chose. Donc, quand vous faites quelque chose, vous le faites. Votre focus est vraiment sur ce que vous faites. Puis, vous êtes une attention, un focus qui est comme une attention laser à ce que vous faites. Vous êtes pleinement là dans ce que vous faites. Exemple, vous faites la vaisselle, ben, vous faites la vaisselle, vous n'êtes pas en train de penser à votre liste d'épicerie, à votre prochaine tâche. Vous faites la vaisselle, vous ressentez l'eau, vous êtes focus, vous respirez, vous êtes à l'écoute. Donc, de la pleine conscience. Ça va vous aider vraiment à me calmer le mental aussi, et à perdre beaucoup moins d'énergie, cela va de soi. Alors, c'est vraiment ça, c'est souvent, je vous dirais, c'est de ralentir le rythme, au lieu d'être dans la course effrénée. Du matin jusqu'au soir, c'est de voir comment on peut modifier notre horaire, notre organisation du temps pour ralentir le rythme, pour être moins à la course et pour être dans un équilibre. Pour vous respecter aussi, puis arriver à la fin de la journée, mais j'ai encore plein d'énergie, c'est merveilleux. Puis j'ai pas couru comme un bon ou une bonne toute la journée, à être épuisé, puis à avoir la langue à terre, puis à pas respirer. Fait que ça, quand on court, on respire pas, ça entraîne aussi de la fatigue, du stress, etc. Alors, comme je vais vous donner un exemple. J'ai eu mes rencontres aujourd'hui, j'avais 2 rencontres clients, j'ai du temps entre les deux, j'en avais une à 10 heures, j'en avais une à 13 heures. Entre les deux, j'ai fait mes choses bien tranquillement, fait un peu de vaisselle, j'étais allé un peu dehors. Quand j'ai eu ma deuxième cliente, après, j'ai regardé mes papiers pour mon rapport d'impôt, mais j'étais pas à course. J'étais focusé à ce que je faisais, je prenais le temps. Puis souvent, quand on prend un peu plus le temps, on ralentit le rythme, on est vraiment focus, donc on gagne du temps au final parce que on n'a pas fait d'erreur, on n'a pas fait de... on sait où chercher, aller chercher les papiers ou est-ce qu'on a besoin, ça vient plus naturellement. Puis au final, on gagne du temps, puis on gagne de l'énergie parce qu'on ne s'est pas stressé, puis on n'a pas fait puis je cours, puis là, go, puis finalement, vous faites rien en conscience, puis là, vous êtes dans un mode de... on pompe les surrénales. C'est ça que ça fait. Surtout si vous prenez du café, vous êtes comme dans un mode d'action où votre cerveau fonctionne en mode bêta. C'est comme combat, fuite, ou on fige. C'est comme... puis là, votre système, il fonctionne en mode je respire peu, je suis stressé, je suis anxieux.
Puis si vous prenez du café ou des excitants genre Red Bull, ben là, c'est ça. Ça fait ça, votre journée est finie, vous êtes épuisé, puis vous avez pompé vos rénales pour rien. Vous avez créé de l'adrénaline, alors que si vous prenez le temps de faire les choses, vous respirez, votre cerveau va se mettre un peu plus en mode onde alpha, puis en mode onde alpha, vous demandez beaucoup moins d'énergie. Puis si vous êtes habitué de méditer, vous mettre en onde alpha va être beaucoup plus facile. Et le maintenir dans votre journée, puis vous allez faire les choses d'une manière qui, à votre rythme idéal de votre être, de votre corps. Puis ça va se faire, ça va se placer facilement, divinement, ça va bien s'orchestrer, puis vous allez finir votre journée, vous êtes en paix, vous avez accompli des choses, puis vous faites le meilleur de ce que vous faites du mieux que vous pouvez avec l'énergie que vous avez du moment, en fait. Il y a une journée où vous avez plein d'énergie, vous pouvez en faire un peu plus, il y a une journée où vous en avez un peu moins, vous en faites moins, vous respectez ça, tout est parfait. Faire du mieux qu'on peut à chaque jour, sans se taper sur la tête, sans se sentir coupable. Voilà, super important. Donc, j'ai fait mes choses, j'étais bien relax aujourd'hui, merveilleux. Fait que ça, je l'ai... plus jeune, Lorraine, plus jeune, j'aurais aimé l'avoir compris. Oui, ben en fait, c'est que je vous dirais qu'avec l'augmentation de la vibration, l'élévation de conscience sur la Terre, ça devient de plus en plus probant. Puis c'est nécessaire, puis ça revient souvent dans les messages que je reçois, que d'autres canaux de lumière reçoivent aussi, de ralentir, de plus courir. Oui, de faire les choses, de passer à l'action, mais mieux gérer son temps, être plus efficace en mettant moins d'efforts, sans se stresser, puis faire les choses une chose à la fois, puis les choses se placent plus facilement. Tu sais, ça va être beaucoup plus efficace quand on fait les choses en conscience avec notre intention du cœur. Exemple, je vais vous donner un truc banal. Vous faites une publication sur Facebook, puis vous voulez qu'il y ait une belle portée, que les gens l'aiment, ben, vous le faites avec votre cœur. Puis vous mettez de l'amour dans votre publication, puis vous pouvez mettre l'intention que plein de gens vont la voir tout simplement. Puis voilà, ça va se placer. Évidemment, il y a des trucs, il y a des heures où ce que vous pouvez publier, que ça va être plus efficace que d'autres, là. Je vous avoue, là. Mais tout de même. Puis, mais si vous faites une publication pour mettre du contenu, tout simplement, vous garochez ça, la vibration n'est pas là. Il y a peu de gens qui vont aller être attirés par cette publication-là. Algorithme de Facebook ou pas, là, ça a vraiment un impact. Bonsoir Émilie, c'est vrai qu'on gagne du temps en prenant notre temps. Tout à fait, exactement. Puis on s'enlève beaucoup de stress. Puis on a plus le temps de respirer, on a une meilleure gestion des émotions, de nos pensées aussi. Donc, pensée positive égale émotion positive égale votre corps crée de l'endorphine, entre autres, au lieu de créer de l'adrénaline. Pensée négative égale émotion négative égale votre corps réagit évidemment, puis il est sous tension, il est figé, il est stressé, il est raide, puis vous sécrétez de l'adrénaline. Puis ça, c'est fatigant pour le corps. Donc, pensée positive, respirez, émotion positive, et ensuite, c'est un cercle vertueux. Donc, ça augmente votre vibration aussi, puis tout se place beaucoup plus facilement. Donc, on a vraiment un grand pouvoir de manifestation sur notre corps, notre perception des choses. Tout faire avec le cœur. Merci mon amour, Jocelyne Jobin, merci beaucoup. Tout à fait. Tout faire avec le cœur. Oui, excellent. C'est ça, faire avec le cœur, puis le cœur a son intelligence propre. C'est un champ magnétique, le cœur. Notre source, notre cœur, notre âme, ce que l'on est là. Notre lumière. Donc, quand on fait tout avec ça, c'est avec notre cœur qu'on attire à nous beaucoup ce qu'on veut manifester, ce qu'on veut créer, notre vibration. Quand nos projets sont connectés à notre cœur, tout se place beaucoup plus facilement. Divinement. Voilà. Y avait-il autre chose? Est-ce qu'il y avait des questions? Des questions ou des partages? Hey, merci de mettre des cœurs, des pouces, de liker à la vidéo, de la partager. À date, c'est l'inspiration du moment, je vous dirais.
Oui, la foi. Tiens, la foi. Moi puis mon amoureuse Jocelyne Jobin, on est beaucoup là-dedans depuis plusieurs mois. On travaille beaucoup notre foi, on augmente notre foi. La foi en nous, la foi en Dieu, l'univers, la source. Dieu ou la source, même chose, là. Il y en a qui buguent un petit peu sur le mot Dieu, là. Moi, j'ai aucun bug avec Dieu, ça va très bien. Fait qu'on peut l'appeler la source. Mais la foi en soi, la foi aux êtres des lumières, la foi en Dieu, en la vie, en l'univers. En fait, Dieu est la source et le créateur de tout ce qui est, de l'univers. Puis l'univers, sa création. Donc, vous faites des manifestations, vous voulez attirer quelque chose, réaliser quelque chose, l'univers va vous le transmettre, va répondre à ce que vous vibrez. Si vous passez par Dieu, ça va aller beaucoup plus vite. Vous demandez à Dieu, vous dites « Merci mon Dieu pour telle chose que j'ai ici maintenant. » Si vous mettez Dieu, Dieu qui est le créateur de l'univers, va accélérer le processus de manifestation sur ce que vous voulez attirer à vous, manifester dans votre vie ou un état d'être ou ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Je vais vous donner un exemple très concret de foi, très banal. Ben, en fait, c'est pas banal. En fait, c'est comme un peu un miracle. Dimanche, qui vient juste de passer, bon, j'emprunte l'auto de mon épouse, Jocelyne, elle a une voiture électrique. À date de 2020, elle n'a pas une batterie énorme. J'avais une marge de 265 km. Je descendais de Loretteville pour aller à Berthier-sur-Mer. En fait, j'allais sur la rive sud, j'allais chercher mon fils, je remontais à Lévis. Puis, tu sais, mes guides de lumière m'avaient dit, tu n'auras pas besoin de charger, tu vas avoir assez de batterie pour tout faire tes voyagements, puis revenir charger à la maison. J'ai fait OK. Là, je vais au restaurant avec mon fils, j'ai vu qu'il y avait des bornes pas loin, je vais tester, voir. Bon, les bornes ne fonctionnaient pas parce que c'était un endroit médical, puis probablement que c'était fermé, c'est la fin de semaine, puis probablement que les bornes étaient disponibles simplement la semaine ou pour les personnes qui vont là. En tout cas, peu importe si ça ne fonctionnait pas. J'ai fait OK. Fait que je continue, je vais reporter mon fils, là je l'échange chez ma mère à Berthier-sur-Mer, qui était un peu plus loin. Tu sais, dans l'auto, on a un truc pour se brancher sur une prise électrique bien standard. Oui, ça charge la batterie, mais c'est beaucoup plus long. Ça peut prendre 2 à 3 jours, versus 7-8 heures, si la batterie est morte, là. Mais, puis là, je l'ai essayé. Avec ma mère, on a essayé 2 prises. Ça marquait « charge impossible ». Fait que j'ai fait, bon, OK. À ce moment-là, je comprenais pas, tu sais, je me souvenais pas du message, tu sais, je me souvenais un petit peu du message que j'allais avoir assez de batterie. Fait que j'ai fait, bon, c'est correct. Mais tu sais, il faisait froid puis il ventait beaucoup. Fait que quand il fait froid puis il vente beaucoup, la batterie d'un char électrique, elle descend. Parce qu'on chauffe plus en dedans, puis ça demande plus d'énergie. Bref. Fait que je suis parti. Après un certain temps, je suis remonté chez nous. Puis, je suis arrivé juste. Tu sais, j'ai suivi la guidance, d'éviter un peu l'autoroute à certains endroits pour prendre une route qui était un peu plus à l'abri du vent. J'ai suivi la guidance, puis je me suis rendu à la maison, puis j'ai pu charger. En arrivant à la maison, j'ai pu charger l'auto. Comme d'habitude, ça fonctionnait. J'ai fait, ben voilà, j'avais juste à faire confiance, puis avoir foi en ma guidance, puis en ce qu'on me disait, ça se matérialise. Mais des fois, le mental embarque, là, tu sais. C'est ça. Fait que quand c'est question de foi, de confiance en Dieu, en l'univers, en les guides de lumière, en soi, le mental n'a pas sa place. Mais pas du tout. En fait, et le mental peut emmener du doute. Donc, vraiment, confiance et foi. Et lorsque vous remettez une situation à Dieu entre ses mains, vous n'avez aucune idée de comment les choses vont se régler, s'arranger. Vous faites confiance que ça va se faire par la grâce et les moyens parfaits, puis les choses vont se placer divinement. Vous, les personnes impliquées, s'il y a d'autres personnes impliquées, tout va se placer comme il se doit, de la manière la plus extraordinaire qui soit, que vous auriez peut-être même pas pensé que c'était possible,
Dieu, les aides de lumière, nos guides de lumière savent quoi faire, comment le faire, à quel moment. C'est super important. Puis, écoutez, on a eu des preuves, moi puis mon épouse, la matérialisation. Tu sais, je sens que j'ai le OK de dire cette chose-là. C'est de quoi de vraiment beau puis de merveilleux. Moi puis mon épouse, on avait besoin d'huile. On aime l'huile d'olive d'une certaine marque, la marque Orphée, parce qu'il y a une belle qualité, une huile de première pression, etc., etc. Puis il y a plusieurs mois de cela, puis on n'avait pas. On n'avait comme pas le temps d'aller en chercher. On avait parlé, tu sais, nos guides de lumière, les maîtres ascensionnés, ils nous entendent. Puis, en fait, le lendemain, puis tu sais, notre armoire où on met nos huiles, tu sais, il n'y a pas tant de choses. On voyait clairement ce qu'on avait comme stock. On avait une autre huile qu'on servait moins, mais pour les salades. Puis là, le lendemain, on a ouvert les panneaux, puis on a vu une bouteille d'huile Orphée, de Maison Orphée, celle qu'on voulait. Donc, ils l'ont matérialisé, ils nous l'ont confirmé, c'est vraiment un miracle, ils ont matérialisé une bouteille d'huile. C'est pas qu'on l'avait oublié, qu'on ne l'avait pas vu ou qu'elle était cachée, non, ils l'ont matérialisé, ils l'ont bien expliqué pour nous montrer à quel point d'avoir la confiance, la foi, qu'ils peuvent matérialiser des choses lorsqu'on fait confiance. Donc, ils nous ont matérialisé une bouteille d'huile de Maison Orphée, celle qu'on aime. Et je vous le dis, là, puis je suis encore ému, là, c'est comme, wow, gratitude, vraiment, la gratitude infinie, c'est quand on dit que tout est possible, tout est disponible, tout est énergie, tout peut être malléable au niveau de l'univers, de l'énergie, pour matérialiser quelque chose. Fait que voilà, c'est un exemple que je voulais vous partager. Merci Claudette, gratitude de notre essence divine à tout ce qui est avec amour, oui, tout à fait. Puis oui, Daniel, on est toujours guidé, c'est tout à fait vrai. Puis Lorraine, je suis tout à fait d'accord avec toi, avoir la foi, c'est oublier son mental. Exactement. La foi, c'est qu'on sait que la situation ou ce qu'on veut, c'est déjà là, c'est déjà réglé. On ne sait pas comment, mais c'est réglé. Ou c'est déjà manifesté, on l'a déjà dans les mains. Vous voulez avoir, je sais pas, vous voulez avoir une nouvelle voiture? Ben, vous le savez qu'elle est déjà matérialisée, elle est déjà à vous, puis vous avez le modèle en tête, vous l'avez vibré, vous êtes déjà au volant de cette nouvelle voiture, c'est déjà là, c'est matérialisé. Puis il n'y a pas d'autres possibilités. En fait, ce qui est important, c'est que quand on veut matérialiser quelque chose, créer des miracles, parce qu'on est co-créateur avec Dieu, la source, l'univers des miracles, c'est que c'est ça qu'on veut. Il n'y a pas d'autres possibilités. C'est pas oui, mais tu sais, j'ai un plan B. Non, non, il n'y a pas de plan B. C'est ça que tu veux. Exactement ça. Ça va se matérialiser. Par la grâce et les moyens parfaits, il n'y a pas de plan B. C'est ça, c'est ça. Tu veux une nouvelle maison, tu veux, exemple, sur le bord d'un lac, tu as de quoi de très précis, c'est ça que tu veux, tu vas l'avoir. Mais confiance, foi absolue, puis tu l'as déjà, puis que le reste, ça va se placer au fur et à mesure. On ne sait pas comment, mais ça se place au fur et à mesure. Surtout si on fait appel à Dieu, ça va aller plus vite, plus facilement, divinement. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, oui, avoir la confiance absolue, la foi absolue, c'est pas juste de répéter « j'ai la foi, j'ai la confiance », mais de le ressentir profondément dans son cœur, c'est déjà accompli. Merci, j'ai déjà ma nouvelle voiture, j'ai déjà ma nouvelle maison, ou la situation avec telle personne, c'est réglé, Dieu s'en occupe avec les aides de lumière, ça va bien aller. Puis voilà, c'est ce que je voulais vous partager à ce niveau-là sur la foi. Puis la foi déplace des montagnes. Jésus avait une foi absolue en lui, en qui il est, en la source, Dieu qui agissait à travers lui, il faisait des miracles. On est tous capables de faire ça. Jésus n'est pas sur un piédestal, on est tous des êtres divins sur le même pied d'égalité. Il faut juste reconnaître qui on est, notre potentiel divin est limité, et d'y croire, puis de le manifester, de l'utiliser à bon escient. Bonsoir, Denis Paquette.
Bienvenue, bienvenue. Alors, c'est ce que je voulais vous partager à ce moment-ci. J'entends que c'est l'heure de la méditation. Donc, on va avoir une petite méditation, un petit soin énergétique, une transmission. Je laisse aller ce qui va être là. Les êtres de lumière qui veulent vous transmettre un message ou une certaine intervention divine. Merci Marie-Claude. Alors, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement ou à vous coucher. C'est sûr que si vous vous couchez, ça se peut que vous vous endormez un petit peu plus. Là. À date, on me dit que j'ai une voix un peu soporifique, endormante, apaisante. Donc, je pourrais très bien être un hypnologue, un hypnothérapeute, un hypnologue. Ben oui, en effet, Lorraine, il faut juste se rappeler qui on est. C'est ça, un être divin illimité. On est créé à l'image de la source de Dieu, donc on est Dieu, tout simplement, avec beaucoup d'amour, d'humilité, puis et de confiance. Alors, je vous invite à vous déposer. Ça se peut que ma voix change pour ceux et celles qui ne sont pas habitués. Ça se peut que ma voix change. On va prendre le temps de se déposer dans son cœur et dans un état d'ouverture. Puis je vais transmettre les messages qui ont besoin d'être transmis. Alors, je vous souhaite une très belle méditation, un bon moment avec les êtres de lumière. Je vous invite à... Vous pouvez déposer une main sur votre cœur. Puis pour ceux et celles qui sont, des fois, que l'esprit est un peu plus présent, vous pouvez déposer une main sur votre front. L'ordre des mains n'a pas tant d'importance, allez-y naturellement. Vous pouvez prendre quelques bonnes respirations longues et profondes avec votre ventre. Puis en mettant vos mains de cette façon, c'est comme si vous harmonisez votre mental et votre cœur. Et que votre mental et votre cerveau va se déplacer plus facilement dans votre cœur. Créer une harmonie. Un calme mental, chers amis. Respirez, focalisez sur votre cœur, chers amis. Vous êtes dans un espace très lumineux. Et maintenant, je vous invite à déposer vos deux mains sur votre cœur. Et vous allez respirer comme un rayon de lumière. Vous inspirez, un rayon de lumière entre par votre chakra sacré, situé sous votre nombril, et l'énergie de pure lumière remonte via un canal interne à votre plexus pour ressortir lorsque vous expirez par le cœur, un rayon de lumière. Et ce rayon de lumière, lorsque vous expirez, sort par le cœur et va retourner lors de votre inspiration vers votre sacré, créant comme un carré énergétique. Ceci va vous aider au niveau de votre énergie vitale, au niveau de votre sacré, mais aussi créer au niveau de votre cœur de la paix, de la détente et dans le moment présent. Bonjour mes chers frères et sœurs de lumière. Je suis Yeshua, Jésus, votre ami, votre frère de lumière. Recevez la paix, l'amour que je vous transmets en vos cœurs, qui que vous soyez. Je vous enveloppe avec beaucoup d'amour.
je crée un espace d'amour et de paix profonde, de relâchement, de détente auprès de vous. Je ne suis point seul, je suis accompagné de Maître Saint-Germain, de Maître Bouddha, de l'archange Michael, de l'archange Métatron, Uriel, Gabriel, de Lady Nada, de Mère Marie. Accueillez nos présences autour de vous, nous créons un espace divinement très lumineux, sacré, protégé. Un espace hautement vibratoire. Alors recevez de moi, Yeshua, et de l'archange Michael, la foi et la confiance absolue en vos cœurs, en vos esprits, dans tout votre être, chers amis. La foi déplace des montagnes. C'est réel, tout à fait réel, chers amis. Et ressentez profondément cette foi absolue en la source Dieu Père-Mère, en l'univers, en vous, l'être de lumière que vous êtes, et en les êtres de lumière qui vous accompagnent, et en l'univers, en la vie, tout simplement. Nous demandons à vos guides de lumière respectifs de se rapprocher de vous, de se joindre à nous. Nous allons créer autour de vous un champ vibratoire d'amour, de foi, de confiance absolue, de lâcher prise pour vous tous. Ressentez ces vagues d'amour en vos cœurs, en vos êtres, chers amis. Ressentez la paix et la certitude que tout ce que vous vivez, tous les aspects de vos êtres, de vos vies, sont déjà entre les mains de Dieu Tout-Puissant, dans son infini amour, sa paix, sa sagesse, et que Dieu Tout-Puissant s'occupe avec nous tous et avec votre être divin que vous êtes, de tous les aspects de votre être et de votre vie, en sachant que tout est parfait à chaque instant, que chaque situation est une bénédiction, un enseignement, en sachant que chacun vit sa vie, ses expériences, selon son niveau de conscience, selon son plan de vie, et qu'il n'y a plus de comparaison. Plus de comparaison avec qui que ce soit. Et que vous êtes capable dès maintenant d'honorer le divin chez chaque personne, peu importe la nature de leurs actes, peu importe leur niveau de conscience, vous serez à même de plus en plus à vibrer et ressentir la lumière chez les autres, le divin, qu'il soit peu déployé ou très déployé. Nous sommes tous des frères et sœurs de lumière, créés par la source Dieu Père-Mère. Alors, chers amis, il est vraiment important d'avoir une foi absolue en vous, en votre pouvoir créateur.
et d'utiliser votre pouvoir créateur avec discernement, sagesse, bienveillance, positif, pour vous-même, pour autrui, pour le monde dans lequel vous vivez, pour votre planète. Vous savez, chers amis, il y a des personnes entre vous qui écoutent présentement, qui font déjà des actions pour aider la planète tout bonnement, tout naturellement, sans que ce soit vu partout, sans que ce soit extraordinaire, sans que ce soit à la une des journaux ou à la une de quoi que ce soit. D'un autre côté, c'est tout à fait extraordinaire dans ses répercussions, dans son impact positif. Simplement, chers amis, le fait de bénir une personne, une situation, une ville, un lieu, la planète, fait entrer beaucoup d'amour et de lumière. Vous faites entrer le divin dans l'objet de votre bénédiction. Bénir votre ville a un impact foudroyant, merveilleux, extraordinaire. Bénir tout simplement votre planète, bénir votre famille, vous bénir. Ce n'est point un acte réservé aux prêtres, mais un acte que tout être divin incarné dans un corps de chair peut accomplir. Et vous pouvez demander à Dieu de bénir avec vous les gens, les endroits, les lieux, les situations. Tout simplement. Ceci prend 3-4 minutes de votre temps, et lorsque vous le faites en conscience avec votre cœur, avec tout votre amour, ceci a des impacts très rapides, car tout est accéléré dans la manifestation sur terre. Alors, chers amis, reconnaissez l'amour infini que vous portez. Ayez la foi et la confiance absolue en vous, ce que nous vous transmettons. La foi et la confiance absolue en l'être divin que vous êtes. Simplement une poignée de main, un sourire, un bonjour peut faire la différence dans la vie de la personne qui reçoit tout cela. Et créer un effet boule de neige positif. Surtout si vous êtes inspiré à le faire naturellement avec votre cœur. Vous avez un grand impact positif pour la personne. Alors, accueillez les vagues d'amour, de lumière, de paix, de foi que nous vous transmettons. Notre ami l'archange Michael insuffle en votre cœur et en votre plexus solaire la foi et le courage en vos convictions, en ce qui est vrai pour vous, en vos valeurs. La foi, le courage d'aller au-delà de la peur, de quitter la peur pour choisir l'amour en toutes circonstances et aller de l'avant courageusement dans vos sorties de zone de confort. Très chers amis, et pour créer votre nouveau monde, de la nouveauté dans votre vie, il est nécessaire de sortir des sentiers battus parfois, de sortir de votre routine, de sortir du monde que vous avez connu pour emprunter de nouvelles voies, de nouvelles façons de faire, pour obtenir des résultats différents. Et tout part de la confiance en vous et de l'estime de vous.
L'amour de soi aide beaucoup l'estime et la confiance en soi. Alors moi, Yeshua, avec tous les êtres de lumière présents près de vous, nous allons augmenter l'amour infini de vous, en vos cœurs, en vos êtres, l'estime de vous, la valeur que vous vous accordez. Ressentez profondément que vous êtes un joyau pour l'humanité, rien de moins, un joyau pour l'humanité, que vous êtes précieux, précieuse, et que tous les êtres de lumière et tous les êtres humains sur la terre sont des êtres de lumière, et qui sont tous précieux, précieuses autant que vous, comme si vous étiez tous les êtres humains des diamants. Certains sont polis, d'autres sont plus bruts, mais à la base, vous êtes tous des diamants. Chers amis, et pour vous rappeler que vous êtes très précieux et précieuses, nous vous transmettons un magnifique diamant. Et c'est Lady Nada qui va le faire. Un diamant qui se place au niveau de votre chakra sacré. Un diamant d'une grosseur qui est appréciable, très poli, très lumineux. Observez, visualisez, ressentez. Et ce diamant est pour vous rappeler que vous êtes une personne précieuse et que votre valeur est inestimable. Et que vous méritez le meilleur en toutes circonstances. Et que vous avez droit à l'abondance divine illimitée, la prospérité divine illimitée, c'est votre droit de naissance, chers amis. Et la source, Dieu Tout-Puissant, vous octroie avec joie et gratitude cette abondance, cette prospérité illimitée dans tous les aspects de votre être et de votre vie. Ce diamant, via Lady Nada, est encodé d'amour, de joie, de confiance, de paix, mais aussi de force intérieure, de confiance absolue. Et ce joyau, ce cristal, en fait, le diamant est un cristal, mais ce diamant, chers amis, s'installe vis-à-vis votre chakra sacré, et il restera pour le reste de votre incarnation. Il est actif et diffuse de la lumière, de la foi, de la confiance, de la joie, de la paix, de l'amour, le sentiment d'être digne de recevoir, chers amis, digne d'accueillir et de recevoir l'abondance d'aide, l'abondance financière, l'abondance dans tous les aspects de votre être, de votre vie, digne d'être heureux, heureuse, de vivre le bonheur, tout simplement. Alors, très chers amis, accueillez ce magnifique cadeau. Et Lady Nada dépose ses mains sur vos épaules. Et moi, Yeshua, dépose mes mains sur votre chakra couronne. Ressentez l'amour, la paix que nous vous transmettons. Et nous allons équilibrer votre donner, votre recevoir, votre masculin et votre féminin, par le fait même. L'harmonie en tout point et l'équilibre en tout point.
sommes fiers de vous, de vos avancées. De votre évolution. Accueillez l'amour, la lumière, la paix. La paix profonde, durable et immuable. Et ressentez avec l'aide de l'archange Michael qui se positionne à votre droite. Ressentez puissamment le sentiment qu'il vous transmet de vous sentir en sécurité, en tout temps et en tout lieu, peu importe où vous allez, peu importe les défis que vous réalisez, peu importe les sorties de zone de confort que vous effectuez. Vous sentir profondément en sécurité. Ceci intervient au niveau, entre autres, de votre enfant intérieur, de votre âme, de qui vous êtes, dans vos cellules. Un sentiment profond, une énergie profonde de se sentir entièrement en sécurité à chaque instant de votre vie. Peu importe les événements, peu importe les situations, peu importe les émotions vécues. Pour ceux et celles que cela parlera, chers amis, vous pouvez vous détendre et relâcher. Relâchez la tension, le stress, les inquiétudes. Détendez-vous, vivez le moment présent, à chaque instant. Dans la joie, la paix, la confiance. Nous sommes heureux d'être auprès de vous. Recevez un haussement vibratoire très important dès maintenant. Pour chacune d'entre vous. Les archanges et les maîtres ascensionnés avec l'aide de vos guides de lumière respectifs. Nous créons un momentum vibratoire d'amour, de lumière et de paix pour que vous puissiez grimper d'un palier vibratoire aujourd'hui. Et le maintenir par la suite. Par vos pensées positives, par votre centration au cœur, tout simplement. Et moi, Yeshua, avec l'archange Michael, Lady Nada, l'archange Raphaël, nous déposons nos mains sur votre cœur, devant vous, derrière vous, car votre chakra du cœur est devant vous et derrière vous, entre vos omoplates. Nous veillons à ce qu'un immense jet de lumière et d'amour émane en permanence de votre cœur, chakra cœur, chers amis, comme un immense tuyau de lumière. Cela se manifeste pour chacune d'entre vous. Un immense jet de lumière. Sachez que ce jet de lumière restera pour un certain temps, car cela crée une expansion
de votre champ magnétique, connecté à votre sacré, connecté à votre cœur. Et créez aussi plus d'espace pour vibrer l'amour, la joie et la paix, l'émaner, l'accueillir, la transmettre. Et maintenant, Dieu Tout-Puissant va se présenter auprès de chacune d'entre vous, tel un soleil, tel est la présence de Dieu, la source, se présenter devant vous en premier lieu. Et vous envelopper de son amour, de sa lumière et de sa paix. Nous, êtres de lumière, allons nous retirer autour de vous, vous laissant seul à seul avec la source Dieu Tout-Puissant. Accueillez, vous êtes digne de recevoir l'amour, la paix, la lumière infinie de la source Dieu Tout-Puissant. Laissez-vous à être enveloppé et à être en paix, tout simplement, dans l'ouverture totale, l'accueil total, le lâcher-prise total. Chers amis, sachez que Dieu est partout, Dieu est en vous, et que vous êtes à son image. Tout simplement. Nous vous laissons quelques instants en communion. Accueillez, ressentez. Il se peut que vous receviez de la guidance, des messages intérieurs. Portez attention. Ce sont des messages très importants. Je vous invite à respirer doucement, profondément durant cette partie pour être dans l'accueil, la détente. Alors tout doucement, la source, Dieu Tout-Puissant, se retire. Et nous allons veiller à l'enracinement de chacune d'entre vous. Avant de partir, Dieu vous enracine solidement dans tout l'intra-terre et au soleil central de Gaïa. À sa façon propre, d'une manière très claire et sans équivoque, permanente, pour le reste de votre incarnation. Alors voilà qui se met en place. Faisons un léger alignement afin que vous soyez tous et toutes alignés corps, âme, esprit et alignés sur tous les autres plans.
Alors, voilà, chers amis. Prenez quelques respirations longues et profondes. Revenez doucement à votre rythme. Vous pouvez bouger vos pieds, vos mains, tout doucement. Accueillez le moment présent. Nous veillons sur vous, nous sommes avec vous. Au nom de tous les êtres de lumière présents auprès de vous, nous vous saluons avec beaucoup d'amour. Chers amis, chers frères et sœurs de lumière, soyez bénis par la main de Dieu Tout-Puissant. Je suis Yeshua, mieux connu sous le nom de Jésus. Je vous salue, je vous bénis et je vous aime tel que vous êtes. Alors vous pouvez revenir doucement à votre rythme. Je remercie de tout mon cœur Yeshua, les archanges, les maîtres de lumière, la source, Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci, merci. Gratitude. Très beau cadeau. Merci à tous les êtres de lumière présents qui nous accompagnent. Merci. On a eu des beaux cadeaux, un beau diamant. Wow. C'était le fun. On aime ça, les belles surprises, les beaux cadeaux. Bonsoir, les Céline Touzin. Ah, ben, merci Lorraine. Gratitude. Merci à Daniel. Merci de votre présence. Merci Daniel. Daniel, oui, c'est dit. Merci Diane. Merci, merci. Gratitude. Alors, prenez soin de vous. Si vous souhaitez faire un don du cœur, c'est libre à vous. Je vais mettre les coordonnées dans les commentaires. Je vous remercie pour tous ceux et celles qui feront un don du cœur. Merci que ça vous soit rendu à l'infini dans l'ici maintenant. Alors, puis prenez soin de vous. Bonne intégration. Je vous souhaite une excellente semaine extraordinaire, merveilleuse et magique. Allô, Mélissa Liandre. Ah, mais de toute façon, tout est parfait, Mélissa Liandre. Ça va être sur ma page pro, ça va être disponible 30 jours, mais je mets mes vidéos sur ma chaîne YouTube, Magicien de l'âme. Alors, merci beaucoup à vous tous. Pour ceux et celles qui veulent faire un don du cœur, vous pouvez aller sur ma page raphaelmediumreiki.com. Tout est là, dans la page d'accueil. Je vais quand même le mettre, mais tout est là. Puis je vous remercie tous ceux et celles qui sont présents. Merci de vos partages, merci de votre présence. Puis, à mardi soir prochain, même heure, même poste. À la prochaine, soyez bénis. Merci beaucoup. Merci Colombe.